Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission en réplique. Aujourd'hui, nous avons un des communicateurs de la majorité présidentielle, président de son parti politique UPDC, Union des Patriotes Démocrates Chrétiens. C'est Henri Petit. Avec lui, nous allons parler principalement de l'éligibilité de Joseph Kabila pour des prochaines élections. Nous tous nous sommes informés de ce qui se parle déjà, ce qui se conçoivent selon certaines sources. Joseph Kabila serait de nouveaux candidats à la présidentielle si et seulement si son éligibilité est acceptée au niveau des instances bien indiquées. Henri Petit, avec lui, nous allons parler également de l'audit du fichier électoral qui est aujourd'hui en plein travail avec l'OIF, mais la promulgation a été déjà organisée par le président de la République. Nous allons également parler des publications des listes des partis et regroupements politiques. Il y a certains partis qui se retrouvent avec un même document, soit siège, mais il se présente en trois. Par exemple, nous parlerons de l'UDPS et MCR de Pierre Lumbi qui est écarté. Henri Petit, communicateur de la majorité, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à cette émission Réplique. Merci. Ah oui, vous êtes pour la troisième fois. Ici, oui. Oui, ici, merci. Voilà. Alors, on parle aujourd'hui de l'éligibilité de Joseph Kabila, qui est une nouvelle cartouche que la majorité présidentielle veut présenter après avoir raté la modification de la Constitution, le référendum. Aujourd'hui, on parle de Joseph Kabila éligible parce qu'il a été voté en 2006 avec un seul tour et deux tours, en 2011 un seul tour, donc c'est-à-dire il se présente maintenant à un scrutin à un seul tour qui est contrairement à deux tours, donc il peut encore revenir en décembre 2018. Bien sûr, vous savez que je suis d'abord politologue. Je fais les sciences politiques. Et par rapport à ça, vous devez retenir une chose. Qu'en politique, lorsque vous détenez le pouvoir, nous l'avons appris à l'université et c'est universel, il faut savoir le conserver. Avec tous les moyens possibles. Acceptez d'abord ce principe-là, parce que ce n'est pas une invention de moi, ce n'est pas une invention de la majorité, ce n'est pas une invention de l'opposition, moins encore du président Kabila. Principe machiavélique. Attendez, ok. Donc, à ces titres-là, lorsqu'on a le pouvoir, il faut savoir les conserver. Et pour les conserver, mais logiquement. Attendez. Attendez. En respectant la Constitution. Attendez. La Constitution, c'est une conséquence de la politique. Retenez ça. Donc, j'estime que, logiquement, nous de la majorité, nous devons conserver notre pouvoir. N'est-ce pas? Que ce soit le président Kabila qui doit se représenter, que ce soit un autre, mais nous de la majorité, nous devons conserver notre pouvoir. Les élections, c'est d'ici 4, 5, 6 mois. OK. Mais nous n'avons pas encore eu un dauphin. N'est-ce pas? Le président de la République lui-même ne s'est pas encore prononcé là-dessus. Et ce sont les stratégies de la majorité présidentielle. J'accepte. Personne ne peut nous interdire d'avoir des stratégies. N'est-ce pas? Alors, acceptez quand même que nous puissions voir, nous, au niveau de la majorité, n'est-ce pas, qui pourrait être le meilleur pion pour pouvoir nous permettre de conserver notre pouvoir. Pour l'instant, je vous dis, nous n'avons encore personne à part le président de la République lui-même. Attendez, donc c'est une logique, c'est quelque chose de logique que nous puissions, n'est-ce pas, désigner en ce moment-là, mais ce n'est pas encore venu, notre candidat. Parce que au sein de notre parti, au sein de notre famille politique,
je vous ai dit, on n'a pas encore un candidat. Donc il n'y a pas, le président de la République qui est encore là. Il n'y a pas de politiciens intelligents plus que Joseph Kabila au sein de la majorité présidentielle. Nous posons la question, est-ce que ça ne serait pas mieux qu'on reconduise la même personne? C'est encore au niveau de supputation. Mais je crois donc vous voulez voler la constitution. Ne nous empêchez pas, au nom du principe de la conservation du pouvoir, que nous puissions, si nous sommes d'accord nous tous, nous puissions encore remettre le président de la République sur les scènes. Est-ce que le Congo appartient à la majorité présidentielle? Lorsqu'on exerce un pouvoir et que ce pouvoir est accepté par la majorité de la population, qu'est-ce que vous voulez qu'on change des choses, qu'on puisse changer des choses? Moi, je crois que laissez-nous en ce moment-ci, parce que même à l'opposition, il n'y a personne qui soit valable pour remplacer Kabila le 23 décembre. Nous n'en voyons pas, messieurs. Il n'existe pas. C'est selon quelle disposition? Attendez, c'est ce que vous venez de dire. C'est selon quelle disposition de la Constitution? Pour l'intérêt de nos populations, nous estimons que nous qui détenons encore le pouvoir, nous puissions reconduire s'il faut la même personne, c'est-à-dire le chef de l'État, le président Kabila. Voilà. Selon quelle constitution? Il n'y a pas de constitution là-dessus. Je vous dis que c'est un principe, c'est une logique qui s'impose. Donc la majorité veut imposer son système à tout Congolais? Appelez ça comme vous voulez, c'est la logique politique en ce moment-là. Donc aujourd'hui, la dictature refait surface? Non. Nous sommes en démocratie et je vous dis que actuellement, c'est une donne pour nous. Et cette donne nous impose de changer les données. Donc vous voulez violer la Constitution parce que Joseph Kabila Oumela. Dites ça comme vous voulez, mais chez nous, nous n'avons ni dauphin, ni quelqu'un d'autre qui puisse remplacer le président Kabila. Mais nous sommes les détenteurs du pouvoir. Et au nom du principe de la conservation du pouvoir, est-ce que ce n'est pas possible que nous puissions reconduire notre président? L'autorité morale? C'est une question que nous nous posons actuellement au sein de la majorité présidentielle. Voilà, puisque la Constitution ne le permet pas. Puisque la Constitution ne le permet pas. Oui, nous le reconduisons. Où est le problème? Puisque la Constitution ne le permet pas. Quelle Constitution? La Constitution de la République donne 2 mandats au président de la République. Vous n'avez pas bien suivi M. Mirindi, qui a bien parlé. C'est son point de vue. Ce n'est pas son point de vue. Moi, je crois que tout bon juriste, tout politique, tout homme politique qui est éveillé saura que ce que Mirindi avait développé, je n'étais pas encore rentré au pays, j'étais à Paris, mais j'ai suivi quand même cet exposé. Et j'ai dit oui, il a raison, parce que nous sommes dans 2 contextes différents, 2006 et 2011. Donc, au stade où nous sommes, il est possible, et je crois que c'est même possible, que le président Kabila puisse briguer un 2e mandat dans le contexte constitutionnel de 2011. Voilà. J'ai tout dit. Non, la Constitution est là. La Constitution donne 2 mandats. À moins que vous ayez une autre constitution au sein de la majorité présidentielle. On n'a pas la même constitution, mais je vous ai dit... Apparemment, on n'a pas la même constitution. Mirindi a sa constitution, la majorité présidentielle a sa constitution, l'opposition a sa constitution et la population aussi a sa constitution. Non, pas du tout. Nous avons tous la même constitution, mais lorsque nous allons aux élections, les contextes constitutionnels peuvent changer. Et Mirindi a bien développé. Donc, lorsqu'on doit aller aux élections, on doit violer toutes les conditions parce qu'on veut toujours avoir Joseph Kabila à la tête du pays. D'ailleurs, je crois après l'émission ici, je vais prendre contact avec lui pour que j'aie les précisions sur tous les détails. Mais au moins en tant qu'intellectuel, j'ai compris qu'il est possible que le président Kabila puisse briguer un 2e mandat par rapport au contexte qu'avait développé. Un 3e mandat. Oui, 3e mandat si vous voulez. Donc, mais 2e mandat pour le contexte constitutionnel de 2011. Donc, je vous dis tout non, la constitution actuelle, c'est la constitution de quelle année? Mais vous voulez que nous avons la constitution de l'année 2006, je crois. Hein? Et alors? Que dit la constitution en rapport avec les mandats du chef de l'État? Non, là, nous reculons un peu... Non, c'est ça. Non, nous reculons un peu en arrière. Nous avons insisté sur le fait qu'il y a une donne qu'a soulevé M. Mirindi. N'est-ce pas? Je ne suis pas constitutionnaliste, c'est vrai, mais je suis quand même un intellectuel. Mais qui est Attendez. Il est comme tout juriste qui peut faire ses analyses. Et comment vous voulez Je suis d'accord avec vous.
l'observation de Mirindi puisse remplacer les observations sont pertinentes. Toute une constitution. Sont pertinentes. Je n'ai pas encore pris contact. Je n'ai pas encore pris attache avec M. Mirindi, mais la documentation que j'ai eue à travers certains réseaux, en tant qu'intellectuel, je vous dis que c'est passable, cette histoire. C'est passable. Alors, il développe ce contexte-là. Nous aussi, au niveau de la majorité, nous y pensons également. Alors, qu'est dit l'accord? Qu'est dit l'accord en rapport avec, avec les mandats? Qu'est dit l'accord? Monsieur le journaliste, laissez-moi développer ce que j'ai à dire. Qu'est dit l'accord, monsieur Mpeti? Qu'est dit l'accord en rapport avec le mandat du chef de l'État? L'accord que vous, de la majorité présidentielle, vous avez signé avec l'opposition le 31 décembre 2006. Je vous ai dit tantôt ici qu'en tant que politologue, j'ai beaucoup à vous apprendre. Retenez d'abord aussi que la politique est dynamique. Les données changent à tout. Mais répondez aussi à mes questions. Mais je suis en train de répondre. Quand je vous dis que la politique est dynamique, cela veut dire quoi? La politique, elle est dynamique dans sa globalité. Les réalités d'hier ne peuvent pas être les réalités d'aujourd'hui. Tout peut changer à tout moment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore? Il faut que je vous apporte le syllabus du professeur Abemba ou du professeur je ne sais qui, auprès de qui j'ai été instruit au 3e cycle. C'est dynamique, c'est dynamique. Acceptez ça. Ce n'est pas une invention de Kabila, ce n'est pas une invention du secrétaire général de la majorité, l'honorable Obemuna. Alors, comment vous pensez ramener... Retenez tout simplement qu'en ce qui nous concerne, au niveau de la majorité, l'éligibilité du président Kabila est faisable, tout simplement. Au niveau de la majorité présidentielle. Ça, c'est l'avis de la majorité présidentielle. Donc, j'ai lu les porte-paroles. Comment voulez-vous que nous ne puissions pas penser à lui pour le reconduire? J'ai lu les écrits du porte-parole de la majorité présidentielle dans un groupe de réseaux sociaux, groupe WhatsApp. Il a dit, on peut, si on veut, Joseph Kabila, si on veut le retour de Moïse Katumbi, qu'on permette aussi que Kabila se représente. Ça, c'est le porte-parole. Vous voyez aujourd'hui le politique congolais, là où ils veulent ramener le pays. Les débats qui semblaient être les débats des savants. Aujourd'hui, on veut mettre tout en place pour réduire à nul ce qu'ils ont eu à construire durant tous ces 10 ans. On parlera même de la majorité. Monsieur le journaliste, vous avez introduit tout à l'heure là que je suis passé. Ça, c'est la 3e fois que vous enregistrez mon passage au niveau de votre chaîne. Qu'est-ce que je vous ai toujours dit à propos de Kabila? J'ai dit, laissez cet homme tranquille. Parce que vous savez que même en politique, il y a la divinité qui intervient. Les aspects spirituels interviennent. Ça, je l'ai appris au 3e siècle. Mais vous désacralisez déjà la Constitution. Je ne le savais pas. Mais vous désacralisez la Constitution. Si quelque part, n'est-ce pas, dans la métaphysique, cet homme-là dont nous parlons aujourd'hui a un mandat selon les aspects métaphysiques. Il a un mandat de plus de 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans. Est-ce que c'est le problème du pays? C'est le problème du peuple congolais? Parce que c'est lui qui établit les autorités. Ce n'est pas vous et moi, même si ça passe par les élections, monsieur. Soyez un peu sérieux. Dis-moi si je ne vous ai jamais dit cette chose-là. Parce que nous parlons de la politique sans entrer en profondeur. Mais je vous dis que parmi les armes de la politique, il y a aussi la spiritualité. Ça, ce n'est pas une invention de moi. Je l'ai reçu à l'université au 3e cycle, monsieur, auprès du professeur Abemba. Ça m'a étonné. Ça m'a étonné parce que certaines choses peuvent nous échapper. Mais quand quelqu'un a été établi de cette façon-là, mais vous êtes mal placé pour discuter. Mais vous avez dit ici, vous avez... Si vous voulez qu'on parle de la politique, je crois que cette politique-là est en train de s'arrimer avec les aspects spirituels. C'est ce que vous ne savez pas. Hein? Il faut un syllabus pour ça. C'est pour cela, aujourd'hui, vous voulez que Joseph Kabila revienne. Tout s'est revienne. fait pour concorder avec ce qui a été préétabli. Nous confirmons que la majorité présidentielle avait fait tout pour qu'en 2016, qu'il n'y ait pas les élections. Parce que... Mais il y en a eu. En 2016 plutôt. En 2016, qu'il n'y ait pas des élections pour que Joseph Kabila prépare et sa majorité présidentielle prépare tous les moyens afin de proposer aujourd'hui de présenter son éligibilité. Messieurs les journalistes, tout ça c'est dans le plan divin. Si on peut être court,
C'est dans le plan divin. Il faut respecter Dieu. Vous savez, il faut respecter vous Dieu. savez que celui qui vous parle, c'est un chrétien. Mon parti, c'est un chrétien. Je suis dans une assemblée où je suis un ancien de l'Église. Mais vous piétinez ce que le peuple a établi. Le peuple n'est pas Dieu. Le peuple doit se référer à Dieu, monsieur. La Voilà. voix du peuple? Non. La voix du peuple? La voix du peuple n'est pas nécessairement la voix de Dieu. C'est la voix de la majorité qui est la voix de Dieu. Je vous avais développé personnellement cet aspect des choses et vous le savez. Et voilà que nous nous cheminons pour l'accomplissement de ce qui a été préétabli. Le retour de Moïse Katumbi dépend maintenant de l'éligibilité de Joseph Kabila. Si vous comptez sur Moïse Katumbi, vous faites une fausse route. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Non. Ça dépend de l'éligibilité de Joseph Kabila. Non, élevons le débat, monsieur. C'est ce que je dis. Les débat. retours de Moïse Katumbi aujourd'hui dépendent de l'éligibilité de Joseph Kabila. C'est-à-dire, si on dit aujourd'hui Joseph Kabila va se représenter, Moïse Katumbi rentre. C'est ce qu'a tweeté un des cadres de la majorité présidentielle. Ça n'engage que lui. Ben vous venez de confirmer ici. Non, attendez. Vous venez de le confirmer. Attendez. Qu'est-ce que j'ai confirmé? Vous avez confirmé que Moïse Katumbi, s'il veut revenir, que Kabila aussi se représente. Non, vous m'avez parlé plutôt de la déclaration du porte-parole de la majorité. Mais vous avez appuyé. J'ai pris ça en réserve, pas appuyé. Mais je vous dis que n'importe qui ne peut pas se comporter n'importe comment dans ce pays. Ce type-là a un dossier. N'est-ce pas? Il a un dossier pour lequel il doit se justifier. Ce n'est pas parce qu'on veut se cacher dans la politique que cela vous permettrait d'exiger n'importe quoi. Son dossier sera validé. Il doit reconnaître qu'il a un dossier pour lequel il doit donner des éclaircissements à notre peuple parce qu'il a pris beaucoup d'argent, beaucoup de milliards. Et moi, je vous dis, en tant qu'un grand responsable dans une structure étatique, je peux vous avancer même des chiffres pour les exportations irrégulières qu'il a opérées. Cet argent-là, est-ce qu'il est dans les comptes du trésor public? Pas du tout, monsieur. Et vous voulez, par un jeu de complaisance... Lorsqu'il était avec vous, il était sain. Comme vous avez aussi certains gouverneurs... Mais qui a dit ça? Comme vous avez aussi certains gouverneurs qui traînent encore... Aujourd'hui, ils sont des saints au sein de la majorité présidentielle. Ce sont des gouverneurs qui dirigent mieux. Et s'ils tentent de critiquer votre gestion, soit votre politique... Je ne veux pas citer le nom d'un gouverneur qui, malgré sa destitution, il est toujours au niveau de la majorité. Mais il avait été sanctionné, monsieur. Si vous creusez un peu plus loin, vous allez bien l'identifier. Mais... malgré sa destitution, qui a été faite avec beaucoup de fracas, mais il est toujours dans la majorité. Je l'ai vu même hier, quand le président de la République nous a reçus à Kingakati. Il était là aussi. Donc, on sanctionne. Quand les éléments sont suffisants pour sanctionner, on sanctionne. Donc, la dernière réunion de Joseph Kabila, le président... Pas la dernière. Je dis la dernière. La toute dernière. Oui, la toute dernière. J'ai compris comme si c'était la réunion définitive. Oui, la dernière réunion qui s'est tenue à Kingakati, c'était pour confirmer que Joseph Kabila reste le seul candidat de la majorité présidentielle. Qui vous l'a dit? Mais vous venez de le dire ici, M. Henri Petit. Non. Lorsque vous dites Joseph Kabila... Vous m'avez posé la question sur ce qui s'est dit. Mais je ne vous ai pas répondu sur ce qui a été dit hier à Kingakati. Au sein de la majorité présidentielle, vous ne trouvez pas un autre candidat. Est-ce que nous avons débattu de ça hier à Kingakati? Mais c'est ce que vous venez de dire. Non. Moi, je n'ai pas dit, on peut reprendre les enregistrements, je n'ai pas dit que nous avons été à Kingakati et voilà ce que nous avons dit. Non, au sein de la majorité présidentielle, vous ne m'avez pas posé au la sein question. De la majorité présidentielle, vous n'avez pas un autre candidat mieux que Joseph Kabila. Vous m'avez posé la question sur ce qui s'est dit. Ce qui s'est dit. Mais vous ne m'avez pas posé la question sur ce qui a été dit hier à Kingakati. Il y a une nuance. Ce qui s'est dit, je vous ai répondu que même nous, au niveau de la majorité, nous n'avons pas un dauphin, nous n'avons pas un autre candidat. Et s'il s'est dit, si on est en train de penser que le président peut être élu, reconduit, être éligible, ça nous sommes d'accord. Voilà la nuance. Moi, je suis dans les nuances, monsieur. Donc, hier, je précise que
Hier à Kingakati, les médias n'ont pas eu accès. N'est-ce pas? Même pas la RTNC. Donc, j'estime que la réunion était une réunion secrète. Et quand il y a une réunion secrète, personne n'a le droit de divulguer les délibérations qui ont été opérées à ce niveau-là. Voilà. Alors, nous avons également suivi le changement de certains membres de la Cour constitutionnelle. On a placé un des députés. Et il y a aussi des informations qui circulent déjà. Évariste Bochab et Maître Nkoulou vont rejoindre également la Cour constitutionnelle. Et où est le mal? Ouais, quand il y a des départs, il faut le remplacer. Parce que personne n'est irremplaçable. Pourquoi seulement Bochab, qui est un haut cadre du PPRD? Mais c'est un éminent juriste. Et si j'ai bonne mémoire, il doit être un constitutionnaliste. Et à ce niveau, je crois il est le seul au pays. Je n'ai pas dit ça. Qui vous a dit ça? Pourquoi seulement son choix? D'abord, il est à la majorité présidentielle. Il a déjà dirigé l'Assemblée nationale. Il a une stature de ceux qui peuvent siéger valablement au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est un constitutionnaliste, à ce que je sache. Et j'ai beaucoup travaillé avec lui. Nous sommes en présence d'une personnalité très compétente en cette matière. Donc, rassurez-vous que son choix n'est pas un hasard. Donc, si ce choix est réellement porté sur lui, je crois que c'est un bon choix. Et s'agissant de Maître Nkoulou, je crois qu'on n'a pas à redire sur la sagesse, la compétence et la probité de cette personne-là. Donc, la majorité présidentielle a préparé 3 coups pour imposer Joseph Kabila aux prochaines élections, revoir, placer des kabilistes au sein de la Cour constitutionnelle. Et il devait prendre qui? Parler de l'éligibilité. Non. Il devait prendre qui? Des gens de l'opposition à la place de... Mais qu'est-ce que vous dites, monsieur? Quand on a le pouvoir, on ne peut que se baser sur sa famille politique. C'est quelle manière de gérer la République que la majorité veut présenter? Lorsque la majorité est, la République est gérée, attendez, proche des élections, la majorité met tout en place là où vous ne comprenez pour pas, tricher, je comprends vos faiblesses. Vous ne comprenez pas que en démocratie, le pays est dirigé par des partis politiques ou même par des regroupements. Le président Kabila a sa famille politique qui est composée des partis politiques. Où voudriez-vous qu'il aille puiser les éléments pour animer des institutions? Pourquoi seulement des têtes qui sont connues de tout ce que c'est lui-ci? C'est un kabiliste acharné. C'est lui-là, c'est vraiment un kabiliste. Mais vous voulez que ça se passe comment? Que Kabila, comme il est là, qui disent non, Félix venait à la... Mais attendez, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Nous avons des partis politiques au sein de notre famille politique et l'autorité morale qui gère tous ces partis, lui, il a, n'est-ce pas, le clin d'œil approprié pour désigner qui a la place qu'il faut. Et s'il opère ce choix-là, et ça devient un problème. Donc c'est mal diriger le pays. Le 26 janvier dernier, le président de la République, Joseph Kabila, a confirmé devant la presse qu'il va respecter la Constitution. Est-ce que ça sera fait? Je suis d'accord avec le chef de l'État, mais soyez aussi d'accord avec moi qu'en politique, la politique est dynamique. Le président ne sait pas prévoir ce qui va arriver demain, il n'est pas un dieu. Mais la politique étant dynamique, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Hein? Nous venons de parler d'une donne sur l'éligibilité du président. Mais ça implique le changement des données. Vous comprenez? C'est dans le cadre de ce que la politique est dynamique. Intégrez ce principe-là en vous. D'abord, ne croyez pas que la politique est statique. Non, pas du tout. Donc, bientôt là, la Cour constitutionnelle va tabler sur ça. Il est de leur devoir d'apprécier les situations selon les contextes posés.
du moment. Donc, vous voulez confirmer? Je vous dis, il est possible qu'il puisse se tabler sur le contexte du moment. Parce que la politique est dynamique. On n'invente rien, monsieur. On n'invente rien. Est-ce que vous pensez que la population est très contente de vous? Avec cette souffrance, avec des sales maladies comme Ebola, avec un taux de la pauvreté qui est très élevé, avec ce taux de la corruption, avec la médiocrité observée aujourd'hui au sein des institutions de la République. Vous pensez que cette population, même si Joseph Kabila revenait, tel que vous le dites, cette population est naïve? Une bonne question. J'ai toujours dit que la finalité du pouvoir, c'est le social. N'est-ce pas? Et vous savez que nous sommes un pays sur qui s'exerce beaucoup de pesanteurs, intérieures comme extérieures. Ne pensez pas que un chef d'État, même s'il s'appelle le président Kabila, peut opérer de très grands miracles pendant qu'il y a des pressions, certaines pressions qui s'exercent sur lui. Je vous donne seulement un exemple. Moi, j'ai été dans les domaines de l'État où on est en contact avec des opérations en rapport avec des exportations de produits miniers, n'est-ce pas? Et à l'époque, nous avons demandé à ce qu'on puisse changer le code minier. Parce que dans le code minier, ceux qui exercent des pressions pour qu'on ne se développe pas avaient exigé que la RDC, tous les minéraux qui sortent, on ne peut pas excéder une taxation de 1%. Imaginez-vous que le coltan sort, le cuivre sort, tout sort, que la RDC, le pays d'où proviennent ces produits, ne perçoive que 1%. Est-ce que c'est juste? Mais le président de la République a demandé pour l'intérêt de la population, parce que nous ne vivons que de ça, pour l'instant, des minéraux. On ne peut pas rester à 1%, sinon le pays ne va pas se développer. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a demandé à ce qu'on puisse aller jusqu'à 10%. N'est-ce pas? Mais enregistrer toutes les pressions qu'il reçoit des puissances étrangères. N'est-ce pas? Hein? Et il peut même sacrifier sa vie, tout simplement parce qu'il cherche à passer de 1% à 10% au niveau du code minier. Mais je vous dis, mais ça met en danger sa propre vie. Mais pour ça aussi, le peuple va fermer les yeux. Mais c'est pour l'intérêt du peuple qu'il fait ça. 1%, monsieur. Pourquoi ce n'était pas fait depuis longtemps? Toi, tu crois que les puissances extérieures vous permettent de faire n'importe quoi à tout moment? Hein? Mais non, on aura 10%. On aura 10%. Et si ça ne dépendait que de moi, j'allais encore demander au président, sacrifions-nous, il faut demander même 20-30% pour que le pays vraiment puisse jouir de ses propres fruits. Mais quand il est fait, moi j'étais à la sécurité, monsieur, le président expose sa vie, mais il a une famille. Vous comprenez? Mais c'est pour le peuple congolais qu'il fait ça, ce n'est pas pour lui. Est-ce qu'on ne peut pas le féliciter? Voilà. Cette question-là, c'est purement économique. Nous comprenons que... La vie d'un pays, c'est économique. La vie d'un pays, c'est économique. Voilà. Alors, tout au début de sa gestion, avec des idées pareilles, de revoir les pourcentages, les taux de pourcentage. Il y a un temps pour maîtriser certaines choses, il y a un temps pour apprendre, etc. Et avec les pressions, il faut trouver un moyen, quand vous êtes suffisamment fort, et en ce moment-là, vous livrez le combat qu'il faut livrer au moment opportun. C'est juste parce qu'on les rappelle qu'il doit partir. Demain, si vous êtes chef de l'État, messieurs, les mêmes pressions qui s'exercent sur Kabila vont s'exercer sur vous. Et peut-être que Kabila est plus courageux devant les puissances étrangères pour exiger qu'on passe de 1% à 10%. Ce n'est pas facile. Et là, sa vie est exposée. Ça, je vous l'ai dit. Est-ce que, digne de la majorité présidentielle, vous n'avez pas peur, soit vous ne voyez pas ces réalités aujourd'hui? Presque tous les pays voisins de la RDC sont contre donc, la politique actuelle de Joseph Kabila et sont contre le troisième mandat qu'il veut... Quand vous parlez de la politique, vous parlez toujours des mandats.
Et les matraquages... Parce qu'aujourd'hui, l'actualité, le cœur. Ce sont les élections avec un dauphin. Moi, je suis et non le même candidat que Joseph Kabila. Moi, j'ai grandi chez Mobutu. Beaucoup de gens ne le savent pas. J'étais dans les services de Mobutu. J'étais partout au monde. C'est ce que vous dites aujourd'hui à Kabila. J'ai côtoyé des présidents, j'ai côtoyé des princes, j'ai côtoyé tout ce que beaucoup de gens n'ont pas côtoyé sur cette terre. Mais j'ai retenu une chose. Être chef de l'État, ce n'est pas facile. Même Mobutu a eu des pressions. Il veut faire ça. Non, non, ne faites pas ça. Il voudrait faire ça. Ah, ne faites pas ça. Mais moi, j'admire le courage de Kabila. Tout le monde entier vit, le monde entier, j'ai dit, vit de ce qui sort de la RDC. Et dans leur politique de vouloir maintenir la RDC dans le sous-développement permanent, parce qu'ils se disent que si on laisse la RDC se développer, ça va entraîner le développement de toute l'Afrique. Non, 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 non. Il faut exercer des pressions pour que ces gens-là ne puissent même pas faire sortir la tête. C'est ce qui arrive, monsieur. Mais il faut avoir un président courageux, hein, pour prendre certaines décisions au risque même de sa... il n'y a que Joseph Kabila qui peut le faire. Il l'a fait. Je vous dis, il l'a fait. Les 10% du code minier, nous l'aurons. Et je crois qu'en ce moment-là... Vous avez rappelé ici, vous êtes moboutiste. Hier, moboutiste. Aujourd'hui kabiliste. Ouais. Donc, avec les mêmes... Je suis toujours du côté où... il y a le pouvoir. Non, non, du non. côté où il y a le pouvoir. Non. Donc, hier, vous avez applaudi Mobutu. Mobutu, Diallo et consorts. Aujourd'hui, Kabila Oumela. Attendez. Et demain, ça sera une autre personne. Puisque vous voulez toujours être du côté du pouvoir. Mais ça, c'est divin. Moi, chrétien, le Seigneur me dit que sois avec celui-là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le Seigneur vous avait dit d'être avec Mobutu. Je suis chrétien, monsieur. Et aujourd'hui avec Kabila. Moi, mon premier emploi, c'était la présidence de la République. Mon premier emploi, présidence de la République. Et pas n'importe comment. J'ai été testé. Bien. Parlons de publication des listes de partis et regroupements politiques. Il y a... Actuellement, on parlera des 4 UDPS, 3 UDPS. En 2006 et 2011, il y avait 2 UDPS. Aujourd'hui, 2 autres qui s'ajoutent. Il y a des cas comme ça. Voilà. Et UDPS Kibasa a son arrêté, UDPS Tshisekedi a son arrêté. Mais à notre grande surprise, on revient avec UDPS Tchibal, avec le même arrêté, avec le même siège. UDPS Moubake également. Donc, tout cela. Bon, il y a des instances... Ça démontre combien la majorité a voulu mettre son plan, mettre tout en marche pour imposer, distraire l'opposition, diviser l'opposition pour que celle-ci reste seule. C'est de la bonne politique d'ailleurs. Ce combat-là, c'est de la bonne politique, si vous ne le savez pas. Mais néanmoins, on doit arriver à l'harmonisation. Il y a des instances appropriées pour trancher sur cette question. Moi, j'estime qu'il revient à ces instances-là de pouvoir trancher sur cette question. Mais si Tchibala obtient, n'est-ce pas, l'agrément de son parti, nous prenons acte. Mais le tribunal avait déjà tranché sur cette question. On avait donné, le tribunal a donné raison à l'UDPS dirigé par Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, sur la liste des partis politiques, nous voyons l'UDPS. Il y a un doublon, n'est-ce pas? Évidemment. Bon. Alors que ça a été également trouvé solution au niveau de la justice. La justice avait déjà tranché. Ok. Moi, je viens de dire, il y a des instances appropriées en dehors de la justice, bien entendu, des instances politiques pour pouvoir... Politiques comme les CENSA. Par exemple. Les CENSA a tranché. Je suis d'accord avec vous. Bon, alors, qu'est-ce qui cloche? Là, je n'ai pas les éléments là-dessus, mais j'estime qu'on doit harmoniser pour que tout le monde respecte ce qui est droit, n'est-ce pas? Mais je vous dis encore que dans les combats politiques, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais je conseillerais, n'est-ce pas? Je donnerai mon avis là-dessus pour demander à ce que
s'il y a un problème qui cloche à ce niveau-là, les instances doivent pouvoir nous déterminer quel sera le parti politique qui sera dans la course au pouvoir dans les prochaines élections. Le rôle de la majorité, c'est toujours diviser, créer des climats malsains au sein de l'opposition. Donc, parce que la majorité sait très bien qu'avec l'unité de l'opposition, la majorité n'aura rien. Mais c'est de la bonne guerre, c'est de la bonne politique, monsieur. Donc vous êtes sûr, avec l'unité de l'opposition, vous n'avez aucune force. Vous ferez la politique, vous serez, je ne sais pas moi, Premier ministre, chef de l'État. Ce sont les mêmes choses qui se perpétuent. On n'invente rien sous ce soleil. Rien. C'est de la bonne politique, c'est de la bonne guerre. Il y a aussi une question qui se pose. Pourquoi on n'a pas fait le même système avec 3 UDPS? Pourquoi on ne l'a pas fait aussi pour MCR? Parce qu'on en veut à ces MCR de Pierre Lumbi ou comment? Parce qu'on a peur de Pierre Lumbi. Non, je vais vous tranquilliser. J'ai dirigé les proches des Katumbi. J'ai dirigé les extra parlementaires de la majorité présidentielle. Moi. Mais quand j'ai trouvé que... Attendez. Quand j'ai trouvé que la majorité était en danger, n'est-ce pas? Parce que les MCR cherchaient l'éclatement de la majorité présidentielle. C'est moi qui ai fait un rapport consistant au secrétaire général de la majorité pour voir, n'est-ce pas, pour chercher à ce que ce parti politique qui est représenté au niveau de la majorité présidentielle par un secrétaire général adjoint, c'est-à-dire l'adjoint du président Minakou, comment ce parti politique peut jouer le jeu de déstabiliser la majorité. C'est à partir de ce moment-là qu'on a ouvert l'œil et les bons pour que il arrive ce qui est arrivé, ce qui est advenu au MCR. Vous comprenez? Alors, lorsqu'on a des adversaires politiques qui vous mettent en danger et que vous avez les armes nécessaires, n'est-ce pas? Les armes politiques nécessaires pour les mettre au froid. Mais il faut passer par là. Je ne mâche pas mes mots, c'est la politique, monsieur. Sinon, c'est vous qui serez renversé et puis on marchera. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui... Moi, je vous le dis parce que j'ai vécu ça. Aujourd'hui, le MCR subit ce qu'il est en train de subir parce qu'il avait quitté... À toute action, il y a réaction. Il avait quitté la majorité. À toute action, il y a réaction. Parce qu'il avait physique, nous avons appris. Quand il y a une action, il doit y avoir une réaction. Ils ont posé des actes et vous ne voulez pas que nous puissions réagir. Nous avons réagi. Et nous continuons à réagir s'ils mettent en danger notre régime. La politique de diviser pour mieux régner. Je vous concède ça. Je vous concède ça. C'est ça l'héritage politique que la majorité présidentielle veut léguer au pays. Apprenez d'abord que vous êtes en face de quelqu'un qui a été militaire. Et tout ennemi, aujourd'hui nous sommes en politique, c'est vrai, mais on est soldat en politique. Mais juste parce qu'on vous a rappelé que vous êtes à la fin de votre mandat, juste parce qu'on ne veut pas cautionner la dictature que vous voulez imposer. On peut être en fin mandat, mais vous n'allez pas nous ravir la possibilité de combattre pour que nous puissions préserver notre pouvoir. Je ne sais pas si vous avez saisi la matière, mais je vous ai dit que le pouvoir, nous devons le conserver par tous les moyens. Ce n'est pas une invention de moi. Même de manière... écoutez, de quelle manière? De manière sale, allais-je dire. Il n'y a pas de manière sale là-dessus. Hein? La Constitution rappelle toute personne... Que dit l'article 64 de la Constitution? Attendez. Que dit l'article 64 en monsieur Répétit? Nous revenons sur des choses que nous avons déjà dépassées. Que dit l'article 64? Moi, je vous dis ceci. Je vous dis ceci. Tous les penseurs qui ont pensé sur la bonne marche de la société, la bonne marche de la cité, nous ont légué un héritage, disant que lorsqu'on a le pouvoir, il faut savoir le conserver. Mais nous ne faisons que ça. Donc aujourd'hui, puisque vous avez tous les... Que ce soit sale, que ce soit propre, parce que chez vous, vous allez trouver que c'est sale. Mais nous sommes dans la pensée des penseurs. Si puisque vous mettez tous les moyens en jeu pour conserver votre pouvoir, donc il y a aussi ceux-là. Est-ce qu'on peut exercer le pouvoir sans moyens? Et il y a aussi ceux-là qui peuvent dire, bon, puisque nous, on n'a pas les moyens pour... à accepter, à cautionner ce que la majorité veut nous imposer, nous allons faire la rébellion.
Est-ce que c'est quel système que vous voulez nous ramener? Faites la rébellion, mais sachez que c'est l'État qui a le monopole de la violence. Faites ça. N'importe où. Aussi, la population a tout le pouvoir de destituer. Il n'y a pas de problème. De renverser. La légitimité de la population, ça, je ne conteste pas. Mais je vous dis que quand le pouvoir est là, l'État est là, vous faites votre rébellion, ok. Mais sachez que c'est l'État qui détient le monopole de la violence. Et il va arriver quoi? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Dans le syllabus, monsieur. Voilà des réalités qui vous échappent. Moi, je vais atterrir en disant que vous avez parlé des moyens. C'est vrai que nous avons des moyens. Et nous avons même beaucoup de moyens pour aller aux élections. N'est-ce pas? Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? La puissance avec laquelle la MP va se déployer va annihiler tous les efforts des opposants. Vous comprenez? Au point que je serais amené à dire que peut-être que l'opposition va déclarer forfait. Vous maîtrisez bien l'histoire du Burkina Faso? Attendez. Vous maîtrisez l'histoire du Burkina Faso? Moi, je crois que je m'inspire beaucoup du plan de Dieu. Si vous voulez inventer votre plan, inventez-le. Mais le plan non, juste une question, si vous maîtrisez l'histoire du Burkina Faso. Qu'est-ce que vous entendez par là? Non, c'est ma question. Non. C'est moi qui pose des questions. Qu'est-ce que vous entendez? C'est moi qui pose des questions. On n'est pas au Burkina Faso, monsieur. Merci beaucoup. On est en RDC. Il y a aussi des gens qui passaient à la télé pour défendre le président, comment il s'appelle encore? Blaise Compaoré. Oui. Il y a aussi ces adeptes qui passaient à la télé. Mais lorsque la population a pris la décision, c'était autre chose. C'est pas ce que je souhaite pour la majorité présidentielle. C'est pas ce que je souhaite pour la majorité présidentielle. Mais ce que nous souhaitons pour la majorité présidentielle, c'est respecter les principes de la Constitution. La majorité présidentielle, si vous pensez que vous êtes faible aujourd'hui, donc préparez-vous à choisir le côté de l'opposition et l'opposition deviendra... Acceptez que je vous dise que 90% ou 99% des opposants d'aujourd'hui ont travaillé avec Kabila. Je peux même dire que si Kabila a commis quelques erreurs, donc c'est avec ces gens-là. Donc comment est-ce que vous devez... Merci beaucoup, comment est-ce que vous voulez les blanchir aujourd'hui? Attendez. Pour leur demander même de faire la rébellion. Mais c'est eux qui auraient conduit Kabila à ce niveau-là. Mais maintenant, il revient à Kabila de changer peut-être le jeu, de changer les donnes, de changer des données pour que, en tout cas cette fois-ci, qu'il travaille avec des gens qui lui apportent le vent nécessaire, qui lui apportent les apports nécessaires pour que les sociales soient placées en premier lieu. Mais avec les opposants qui étaient avec nous, n'ont pas proposé à Kabila ce genre de choses. Merci beaucoup, Henri Petit, communicateur de la majorité. Vous voulez que ces gens-là reviennent après Kabila mais pour qu'ils fassent quoi au peuple congolais? Merci beaucoup pour votre disponibilité. Henri Petit, communicateur de la majorité, président de l'UPDC. C'est aussi à la population de juger, d'analyser par rapport à tout ce que vous avez dit. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.